Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ça va bien, mademoiselle? À la grâce de Dieu, oui. Quand je suis parti, il n'y a pas cette sécheresse-là. Une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Tu parles du temps longtemps comme si tu étais déjà un homme d'âge. Oh, il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à part que ça fera 15 ans. 15 ans que j'ai passé à Antilla. 15 ans à vu tomber la canne tous les jours. Tous les jours, de lever du soleil à la bruine du soir. Jésus, Marie à la Sainte Vierge. Pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. En vérité, il y a une consolation. Je vais te dire, c'est la terre. Ton morceau de terre est ta liberté. Alors tu vois ton champ mûr couché devant toi le matin sous la rosée, et tu dis, moi un tel, gouverneur de la rosée. L'orgueil rentre dans ton cœur. Oui, mais la terre ne donne plus rien. Et quand par chance tu lui as arraché quelques patates et quelques grains de petits mille, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est, la vie au jour d'aujourd'hui. Comment c'est Elia? Bonjour. Et bonjour, belle soeur Anaïs. Comment va tout le monde, ma belle négresse? Tout le monde est bien, ma commère. Et toi-même? Pas plus mal, non? Sauf mon homme qui est couché avec la fièvre. Mais ça va passer. Oui, cher, ça va passer avec l'aide du bon Dieu. Alors ton nom c'est Anaïs? Oui, Anaïs, c'est mon nom. Moi-même on m'appelle Manuel. C'est ici que je reste. Moi-même je ne vais pas loin non plus. Je te dis merci pour la connaissance. Est-ce que nous nous reverrons encore? Parce que comme qui dit, j'habite porte pour porte avec toi. En vérité, de quel côté? Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimé Délira, je suis leur garçon. Et qu'est-ce pas ça? Je te dis bonsoir, Anaïs. Ôte-toi de mon chemin. Raconte-moi ce que je te fais. Et pourquoi nous sommes ennemis? Je n'ai pas à te bailler d'explications. Je suis pressé. Laisse-moi passer. Réponds-moi d'abord. Je ne veux pas te faire des violences, Anaïs. J'ai de la bonne amitié pour toi. Crois-moi, en vérité. Aïe, mes amis, en voilà un homme entêté. On dirait qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Je te dis de me laisser continuer mon chemin. Je te cherchais tout partout, mais tu t'es caché comme si j'étais le loup-garou lui-même. Je voulais te parler parce que je sais que tu peux m'aider. Moi, t'aider? Comment ça? Je te dirai si tu veux m'écouter. Les gens vont nous voir. Personne ne vient et même si... Est-ce que tu n'es pas fatigué, Anaïs, de toute cette haine qu'il y a à l'heure qu'il y a entre nous? On a assez de peine comme ça avec l'existence, c'est vrai. Parce que l'existence est devenue difficile, Manuel. Laisse-moi partir. Alors tu n'as pas oublié mon nom? T'en prie, ne me tourmente pas. J'ai un grand causier à faire avec toi, Anaïs, tu sais. On n'aura pas le temps, la nuit vient. Laisse-moi. Est-ce que tu as peur de moi, Anaïs? Je sais pas. Demain vers le tard de l'après-midi, dans le petit bois, près de la tanière, je t'attendrai. Non, non. Tu viendras, n'est-ce pas, Anna? Ah, tu me tourmentes. Et c'est comme si j'avais perdu mon bon ange. Pourquoi me tourmentes-tu, Manuel? Va en paix, va reposer, ma négresse. Je vais t'espérer, Anna. Je te salue, Manuel. Je te salue, Anna. Alors tu es venue? Je suis venue, tu vois, mais je n'aurais pas dû. Toute la nuit, j'ai lutté. Toute la nuit, j'ai dit non.
Mais au matin, je me suis levée au chant du coq. Et j'ai été au bout pour avoir une raison de sortir. Et tu as une bonne vente au marché? Adieu, mon frère. Quelques mesures de maïs, c'est tout. Manuel, oh, Je t'écoute, Yana. je suis une négresse sérieuse, oui, tu sais. Aucun garçon ne m'a touchée. Je suis venue parce que je suis sûre que tu ne seras pas abusant. Pourquoi que j'ai confiance en toi? Pourquoi que j'écoute tes paroles? La confiance, ça vient tout naturel et tout vrai. Avec un regard, ça suffit pour savoir la vérité ou la menterie. Depuis le premier jour, tu m'entends, Anna? Depuis le premier jour, je savais que tu n'avais pas de fausseté, que tout était clair en toi, et propre comme une source, comme la lumière de tes yeux. Ne commence pas avec les galanteries, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, après notre rencontre sur la route, je me disais en moi-même, il n'est pas comme les autres et il a l'air bien sincère. Mais quel mot il parle. Jésus, Marie-Joseph, c'est trop savant pour l'entendement du mari. Ne commence pas avec les compliments, ça ne sert à rien, ce n'est pas nécessaire. Tu ris comme la toutrelle. Et je vais m'envoler comme elle si tu continues tes flatteries. Est-ce que je ne vais pas t'asseoir? Ici, tu ne saliras pas ta robe. Quel est ce grand causé que tu avais à me faire? Et comment, moi, Anaïs, je voudrais bien savoir, je pourrais aider un homme comme toi. Je vois la couleur de la plaine. La récolte a péri, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que vous avez fait contre? Une seule chose, crier votre misère aux lois, offrir des cérémonies pour qu'ils fassent tomber la pluie. Mais tout ça, ce sont des bêtises, des macaqueries. Tu n'as pas peur de respecter les vieux de Guinée, Manuel? Non, j'ai de la considération pour les coutumes des anciens. Mais le sang d'un coq ou d'un cabri ne peut faire virer les saisons, changer la cause des nuages. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la fatalité, que veux-tu? Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau et je l'amène dans la plaine. Tu ferais ça, Manuel? Oui, tu le feras. Tu es le nègre qui trouvera l'eau et tu marcheras au milieu de tes plantes. Pas moi seulement, Anna. Tous les habitants ont leur part. Tous ont la bienfaisance de l'eau. Aïe, Manuel, aïe, frère. Toute la journée, ils affilent leurs dents avec des menaces. L'un déteste l'autre. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Et ils ont pris 2 cadavres pour drapeau. Il y a du sang sur ces cadavres. Et le sang n'est pas encore sec. Je sais, Anna, mais écoute-moi bien. Ce sera un gros travail de conduire l'eau jusqu'à Fond-Rouge. Il faudra un concours de tout le monde. Et s'il n'y avait pas de réconciliation, ce ne serait pas possible. Mais... Laisse-moi te raconter. Au commencement entier, on était sans défense, sans résistance. Celui-ci se croyait blanc, celui-là était nègre. Mais il y avait pas mal de mésententes entre nous. On était éparpillés comme du sable. Et le patron marchait sur ce sable. Mais lorsque nous avons reconnu que nous étions pareils, lorsque nous nous sommes rassemblés pour la huelga, La huelga? on dit plutôt la grève. La grève? Qu'est-ce que c'est ce mot? Regarde, tu vois ce petit doigt, comme c'est maigre. Et celui-là, pas bien fort. Et celui-ci, pas bien gaillard. Et ce autre, pas bien fort non plus. Et c'est ça, tout seul. Eh bien, maintenant, regarde. Est-ce que c'est assez solide? On dirait que oui, pas vrai. Eh bien, la grève, c'est ça la grève. Un homme de 1000 voix qui ne font qu'une. Qui s'abat sur la table du patron avec le pesant d'une roche, non. Je te dis non, et c'est fini. Pas de travail, pas de zafra, pas d'un brin d'herbe coupé. C'est nous paie par le juste prix et le courage de nos bras. Et le patron, qu'est-ce qu'il peut faire, le patron? Appeler la police, c'est ça. Parce que les deux sont complices comme la peau et la chemise. Embarquez-moi ces brigands. On n'est pas des brigands. On est des travailleurs, on est des prolétaires. Et on reste en têtu sous l'orage. Malgré la faim, la police, la prison. Il y en a qui tombent, mais le reste tient bon. Et pendant ce temps, la canne attend. Et pourri sous pied. L'usine attend. Le patron attend. Il attend. Avec tous ses calculs. Et tout ce qu'il avait escompté pour remplir ses poches. Et à la fin des faits, on est bien obligé de composer. Alors quoi qu'il dit, on ne peut pas causer. Sûr, puisqu'on a gagné la bataille. Et pourquoi? Parce qu'on est soudés en une seule ligne, comme les épaules des montagnes. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force sur terre, ni en enfer, pour l'ébranler, pour la détruire. Tu vois? Et moi, quel est mon rôle? Quand j'aurai déterré l'eau, je te ferai savoir. Et tu commenceras à parler aux femmes.
tu diras à cousin Intel, on raconte que ce garçon de bien-aimé avait trouvé une source. Mais il dit c'est tout un tracas de l'amener jusqu'à la plaine. Il faudra un combat général. Mais comme on est fâché, donc ce ne serait pas possible. Et l'or restera là sans profit pour personne. Et puis tu mettras la causée sur la pente de la sécheresse, la misère. Comme les enfants faiblissent et tombent malades. Tout de même s'il y avait l'arrosage et que ça changerait du tout en tout. Tu diras, cette affaire de Doriska et de Sauveur avait peut-être fait son temps. Et que l'intérêt des vivants passerait avant la vengeance des morts. Tu as compris ma négresse? J'ai compris. Et je t'obéirai, mon nègre. De mon côté, je suis responsable de mes habitants. Et ils accepteront. Je suis sûr et certain. Je vois déjà le jour où les deux parties seront face à face. Alors, frères, est-ce que nous sommes frères, diront les uns? Oui, nous sommes frères, diront les autres. Sans rancune, sans rancune. Tout de bon, tout de bon. Alors, en avant pour le combat. En avant pour le combat. Ah, comme tu as de la malice. J'ai pas beaucoup d'esprit moi-même, mais je suis rusée aussi, oui, tu verras. Toi-même, tu as plein d'esprit. Et la preuve, c'est que tu vas répondre à cette question. C'est une devinette. Tu connais l'emplacement de bien-aimé? C'est un bel emplacement, non? On pourrait bâtir une case là. 2 fenêtres, une perron, une balustrade. Qui sera la maîtresse de la case? Lâche-moi. J'ai chaud. Qui sera la maîtresse du jardin? Lâche-moi. Lâche-moi, j'ai froid. Il est temps pour moi de partir. Tu n'as pas répondu à ma question, Anna. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, Manuel. Alors, c'est oui, Anna. C'est oui, chérie. Mais laisse-moi aller, t'en prie. Alors, adieu, mon maître. Adieu, Anna. Ne sois pas craintif, il n'y a personne. Et tu crois qu'il y a de l'eau en suffisance? J'ai fouillé jusque-là, pas un trou, plusieurs. Un grand bassin, je te dis. Tu es fort, oui, Manuel. Non, Anna, mais j'ai de la foi dans la vie, la foi que les hommes ne peuvent pas mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme pour l'eau, faut fouiller profond dans tes paroles pour trouver leur sens. Je suis sûr qu'un jour, tout homme s'en va de la terre. Mais la vie elle-même, c'est un fil qui ne se casse pas, qui ne se perd pas. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pendant son existence, il fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli. Et c'est ça qui rend la vie vivante dans les siècles des siècles. La place de l'homme sur cette terre. Jésus-Marie la Vierge, comme tu es savant et toutes ces idées viennent de ta tête, tu n'as pas mal à la tête des fois. Tu veux me moquer, hein? Mène-moi à la source. Ça sent le frais, ça sent le vent et l'humide. On est comme sur un îlet. On est loin, Manuel. On est au fin fond du monde. Au commencement du monde, tu veux dire? Parce qu'au commencement des commencements, il y avait une femme et un homme comme toi et moi. Et la femme et l'homme entrèrent dans la source et se baignerent dans la vie. Viens. C'est le gardien de l'eau. C'est le gardien de l'eau. Ses racines sont comme des pattes. Elle tient l'eau. Il a grand âge. Il a grand âge. On ne voit pas sa tête. Sa tête dans le ciel. Montre-moi l'eau, Manuel.
Regarde. Je te salue, ô bénite. Et regarde pas là encore. Il y en a tout partout. Je la vois. Je l'entends. Anna. Mon aigle. Sa main si lourde lui arrachait une douceur intolérable. Je vais mourir. Son corps me brûlait. Il desserra ses genoux et elle s'ouvrit à lui. Il entra en elle, une présence déchirante. Son corps allait à la rencontre du sien dans une vague fiévreuse. Une angoisse indicible naissait en elle, un délice terrible qui prenait le mouvement de sa chair. Une lamentation haletante monta à sa bouche et elle se sentit fondre dans la délivrance de ce long sanglot qui la laissa anéantie dans l'étreinte de l'homme.